va bien. Tout va bien, Marie. Tout est sous contrôle. Un point de risque. Tu fais quoi, le top à 5 C'est pas comme si c'était très légal ce qu'on est en train de faire. Tais-toi! On ne dit jamais ça dans le bureau d'un avocat, ça porte malheur. Pardon. Bon, allez, dépêche-toi pour le coffre. L'agence d'intérim m'envoie une nouvelle secrétaire à 7 h et il faut que je la prise. Béatrice s'en va? Encore à cause de Pierre? À ton avis? C'est pas encore une. Je ne vais quand même pas les enchaîner au bureau pour qu'elles restent. Oui, mais enfin, celle-ci, elle a fait que 2 semaines. Ouais, mais alors, 2 semaines avec Pierre, c'est long. Bon, alors tu sors ce dossier? Oh, il est mou. Oh. Oh. Ah, tu es formidable comme garçon. Remarque, il ne faut pas rêver, avec la fille que j'ai, je ne pouvais pas avoir un gendre polytechnicien. Donc, ramasse les stylos, d'accord. Ben, il y a que des stylos noirs. Quelquefois, il fait peur, hein, ce type quand même. Ne t'inquiète pas. Quand tout à l'heure le juge va se rendre compte que la pièce qu'a rapporté Pierre au dossier n'a aucune valeur, il l'aura dans l'os. Et là, je le vire. Ah, je l'ai. Lumière. Oh. Oh, ils sont vraiment forts. La différence est tellement subtile qu'il sera persuadé d'être passé à côté. Et hop. C'est pas bien ce qu'on fait quand même. On parle de toucher 400 000 €, alors je ne vois pas où est le mal. Oui, mais enfin, 400 000 € de la partie adverse. Oh, mais arrête avec la morale. Tu veux qu'on coule tous? L'argent de Bourdeau va effacer toutes nos dettes. Et puis je te rappelle quand même que c'est toi qui dois reprendre le bureau. Alors maintenant que tu es marié à ma fille, je veux de l'ambition. Pense à elle. Tu n'en as plus envie. Ah bah si, elle est formidable, hein, elle est... Tu n'en as plus envie du bureau. Ah bah si, le bureau, si, bien sûr, espèce. Bernadette? Bernadette? Bernadette, attends-moi, Bernadette! C'est pas possible. C'est pas possible. Bonjour Pierre. Maître Maillard.
Viens, Pierre. Qu'est-ce que tu fais là? Je te mets les gens sur le dos. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Comment ça, tu travailles? Alors, rassure-toi, c'est l'agence d'intérim qui m'envoie. Je ne pouvais pas dire non, c'est le premier poste qu'on me propose depuis des mois. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. On parle de toi, on cache-toi. Dernière chance donnée à un industriel Dogan pour prouver sa bonne foi et l'éventuelle manipulation des frères Boudot. Alors que Maître Maillard, la On s'en fiche de cet article. Hein. Et puis tu peux pas découler dans mon bureau comme ça et me lire un journal. Et de toute manière, t'es viré. Tu ne peux pas. C'est ta patronne qui m'a engagé. Elle fera ce que je lui dis. Pierre, je t'ai quitté, oui, mais On ne revient pas en arrière. Hein. Je vois pourtant que mon On ne touche pas, touchons. Brigitte et moi. Mais ben, si tu voulais me voir changer, il ne fallait pas partir. Hein. Alors maintenant, au revoir. Tu comptes toujours partir? Non, je ne compte plus mes stylos. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre. Il n'y a pas de Pierre. Hein. Dans ce cabinet, c'est Maître Maillard. Possible. Connasse. Je suis ravie, vraiment ravie de travailler pour vous, Maître Maillard. Oh, le courant a l'air de bien passer avec la nouvelle, dis-moi. Je lui donne 2 heures. Oh non. Ah, je vous dis tout net, je ne vais pas pouvoir travailler avec elle. Eh bien, tu vas te forcer, parce que je compte bien qu'elle reste, celle-là, d'accord? D'accord? Oui, Bernadette. Bah voilà. Dis donc, tu as vu? Tu fais presque la une. Oui, j'ai vu. Dernière chance pour les frères Bourdeau. Ils n'ont aucune chance. Avec la pièce que je vais déposer au tribunal, je vous garantis que leur défense sur le montage financier ne va pas résister bien longtemps. J'ai confiance en toi, Pierre. Oui, alors justement, je ne sais pas. Si vous m'aviez confié cette affaire, c'est que vous me faites confiance. Hein. Je sais que le poste de directeur du cabinet de Londres va se libérer bientôt. Vous savez, pour moi, ça a toujours été... Je sais. C'est une très bonne idée. Mais je te rappelle que dans 3 heures, tu as ton procès. Alors tu gagnes, et puis on en discute après. Oui. Maître Maillard. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai pas le temps. Bon, hein, c'est des fautes professionnelles à tire-larigot là. Alors moi je ne lui donne pas 2 heures. Ah. Bonjour, madame. Ah, Madame Verdier. Bonjour, madame. Bernadette Bordetti, la directrice du cabinet. Bonjour. Je ne divorce plus. Comment ça, vous ne divorcez plus? Attendez, ça fait 6 mois qu'on prépare le dossier. Hein. Vous vouliez divorcer, vous allez divorcer. Il est mort. Ah, oui, là, effectivement... Toutes mes condoléances, chère madame. Ne touchez pas, pardon, c'est fragile. Vous disiez... C'est un drame. J'en suis malade. C'est tout en fou dans ma tête. Le malheureux. Le con, oui. Il n'a jamais pu faire les choses normalement. Oui, enfin, il n'a pas fait exprès de mourir. Oh, si, je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Ça arrange vos procédures. Plus de mari, plus de divorce. Oui, et je n'ai plus besoin de le quitter. Mais c'est pas aussi simple que vous le dites. Si je suis venue de toute urgence, c'est parce que j'ai trouvé ça. Oui, alors, Madame Verdier, j'ai une audience très importante dans peu de temps et j'ai besoin d'être très concentré. Lisez, je vous laisse. Non? Écoutez, Oh, et discipline. Je, sous-signé Michel Verdier, lègue la maison de Cannes, 24 avenue Clérins, ainsi que les terrains de Fontainebleau et le château de Brézé avec toutes les dépendances, à ma fille Myriam. Ah oui. Lègue l'immeuble situé au 46 de la rue Saint-Honoré et les 2000 m² de bureaux du 17 rue de la Paix, Paris 1er, à la Fondation de France. Oui, bon, le premier, c'était juste ce que c'était. Hein. Enfin, lègue à ma femme Brigitte, ah, elle ne vous a pas oublié, l'appartement de Neuilly, 102 rue de Chauveau. C'est bien, il est beau votre appartement. Vous pourriez vivre, vous, dans 300 mètres carrés? Ah, non. Non. Ah, bah. Myriam, c'est votre fille? non, c'est sa fille adoptive. Le cochon, s'il vous plaît. Et à combien s'élève le patrimoine? 90 millions. Oups! Madame Verdier, je vous en prie, asseyez-vous. Je suis persuadée que Maître Maillard va trouver ça
5 minutes pour alléger votre peine. Bien sûr, après l'audience, pas de problème. Pierre, c'est le devoir d'un avocat. Que faisait votre mari? Il a hérité de l'entreprise familiale, des accessoires de cuisine. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce testament? Vous êtes sûr de son authenticité? Oui, c'est son écriture et je l'ai trouvé dans son coffre. Ouais, bah, de toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Votre mari a probablement déposé une copie du testament chez son notaire. C'est lui qui va s'occuper des formalités. Il faut que j'aille trouver conseil ailleurs. Mais pas du tout! Enfin, Madame Verdier a raison. La perte de la chère est tellement douloureuse. Si en plus on y ajoute les petites tracasseries financières, n'est-ce pas, Pierre? Mais si ce sont les dernières volontés... Bon, ça va, ça suffit. Comment s'appelle le notaire de votre mari? Maître Courtier. Ah, c'est Maître Courtier en plus. Oh, je le connais très bien. Madame Verdier, Maître Maillard a une audience très importante à midi au palais. Est-ce que vous auriez la possibilité de repasser en fin de journée, disons 19h? Oui, mais vous comprendrez que je n'ai pas beaucoup de temps pour me retourner. Oh, je comprends parfaitement. Mais ne vous inquiétez pas, Maître Maillard a déjà la solution. Si je puis me permettre une dernière petite chose, vous devriez opter pour une tenue, vous voyez, plus classique, noire. C'est toujours bien de montrer à son entourage qu'on a de la peine. Vous avez raison. Je vais aller faire les boutiques, ça va me détendre. Heureusement, mon mari m'a laissé une petite mallette avec quelques économies. Oh, ben ça va vous permettre de patienter. Oh, c'est vraiment pour le quotidien, c'est pour les petites économies. Permettez-moi de vous accompagner. Je vous la porte, allez-y, allez-y. J'ai déjà la solution. Mon stylo. Tu es devenu fou ou quoi? Pourquoi? Elle vient te trouver pour que tu t'occupes d'elle pour une succession de 90 millions avec les honoraires qui vont avec. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Tu veux qu'on oublie ta fête? Non, mais j'ai juste dit... Ne me fais pas ça, Pierre. Mais... Pas en ce moment avec les dettes que j'ai. Non, mais c'est juste que... Qu'est-ce que vous faites? Le courtier? Vous appelez son notaire? C'est Bernadette Cordetti. Oui. Comment vas-tu depuis notre dernière partie au country? Oui. Non. Oui. Non. Non, juste une de mes clientes, oui. Madame Verdier. Elle est venue trouver car son mari vient de divorce Oh mon Dieu, quelle horreur. Un lapsus peut-être. Vient de décéder. Et elle me disait que tu étais le notaire de son mari. Exactement, oui. Michel Verdier. Et je suppose qu'il y a un testament ou non? Comment ça? Ah, il n'y a pas de... D'accord. Tu ne m'as pas appelé, hein, François, hein? Oui. Oui. Oui, à bientôt, country, oui. Rien. Pas une lettre, pas un mot, rien. Et ça? Je ne vois rien. Comment ça? Si Maître Courtier dit qu'il n'y a pas de testament, c'est qu'il n'y a pas de testament. Ah non, on ne peut pas faire ça, hein, c'est un délit. Pierre, tu me parlais de Londres tout à l'heure. Tu sais, quand on a un collaborateur qui s'investit, on se sent redevable. On a une dette. Une dette d'honneur, une dette morale. Vous ne pouvez pas me demander ça, Bernadette. Pierre, Londres est juste là. À portée de main, regarde. Tu peux le toucher presque. Londres. Pas Londres. Londres. Pas Londres. Pierre, je te parle comme un fils. Si j'étais toi, je ferais tout. Mais alors, vraiment tout pour que ça ne m'échappe pas. Je ne peux pas, Bernadette. Pierre! On ne peut pas faire ça. C'est grave, on franchit la ligne. Écoute, Pierre, je veux de l'ambition. Alors, je te laisse ça sur ton bureau et je repasse dans 5 minutes. Ah! Pipi. Je te prends un petit cigare. Hein? Servez-vous? Bah, c'est déjà fait. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Hein? Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça.
désirez? Maillard, problème, co. Oui, alors Maître Maillard, c'est moi, effectivement. Ah. Mais je ne crois pas qu'on ait rendez-vous. Non, on n'a pas rendez-vous. Non, alors, je suis désolé, mais je n'ai pas le temps. Hein. Le mieux, c'est que vous alliez voir ma secrétaire. Vous lui dites qu'on s'est vu, et vous prenez un rendez-vous. C'est-à-dire? C'est le premier bureau, juste là-bas, sur votre droite. Au revoir, monsieur. Bon, je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui, on reprend ses esprits. Ordre et discipline. Mon stylo. Tu pourrais au moins me demander si je me suis pas fait mal. Tenez, maître, j'ai besoin de vos signatures. Pourquoi? Ce sont les papiers d'Osendorfer. Donnez-moi ça. Ah, moi, tu es là, toi. J'étais cherché partout. Je n'avais même pas remarqué que j'avais perdu mon stylo. Bon, vous avez vu avec le type que je vous ai envoyé là? Qui ça? J'en sais rien, je lui ai dit d'aller vous voir. Non, je n'ai vu personne. Bien sûr. Écoute, Pierre, je ne suis pas ici pour te mettre des bâtons dans les roues. Eh ben moi, oui. Bonjour. 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 Frédéric Fayet, Sophie Lantin. Intérimaire chargé des tâches administratives pendant encore 1h45. Enchanté. Enchantée. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Je vous remercie. Tu as ta... Merci. Bon, tenez, Cécile. Merci. Si vous avez le moindre problème ou besoin de quoi que ce soit, mon bureau est juste en face. Je vous remercie. Surtout n'hésitez pas. T'as vu le cul qu'elle a? Oui. J'ai. Bon, t'as déjà fait ce que je t'ai demandé hier? Oui, tiens. Oh, puis alors, elle a pas l'air farouche, celle-là. Moi, je crois que je vais me la faire sur la photo. Non, surtout pas. Non, non, mais j'en ai marre d'avoir les photocopies naturelles de mes secrétaires. Bon, dis-moi à ce propos, je te raconte. Tu sais la grande brune de chez Guillon? Oui. Et bon, on avait rendez-vous hier soir. Oui. Un vrai brasier, cette nana. On est allé dîner au Plaza et alors là, incendie toute la soirée. Tiens-toi bien, après le dessert, elle part aux toilettes, elle revient, me regarde droit dans les yeux, elle me prend la coupe des mains et elle glisse son string à l'intérieur. Dans la boucle? Bah ouais, tous les gars le mettent tout. À sa place, hein. J'aime que les choses soient à leur place. Tu penses à ta femme parfois? Émilie? Bah oui, Émilie. C'est d'une violence que tu lui fais subir. Ah, parce que moi je me fais pas violence quand après une soirée comme hier, là je dois encore rentrer pour coucher avec elle. Pourquoi tu ne divorces pas? Elle demande à sa mère de me virer. Non, non, c'est de ma femme dont on parle. Je peux pas lui faire ça. J'ai des principes, je suis pas un salaud. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Oui, d'ailleurs, à propos d'Émilie, pour hier soir, je lui ai dit qu'on était... Ah oui, oui. Réunion, comme d'habitude. Voilà. N'empêche qu'à un moment donné, la grande brune de chez Guillon, elle laisse tomber quelque chose, alors elle se penche Ils comme... sont délicieux, ces cigares. Enfin, voilà où on en est, dans l'affaire Villon. Ah, tu as commencé à travailler dessus? Oui, j'ai regardé quelques détails, très belle affaire. Très belle affaire. Oui, il a approfondi le sujet. Hein. Un vrai pitbull, mon genre. Un lapin pitbull. Très bien. Alors? Ah bon, c'est réglé. Ah, parfait. Je me disais, si tu pars à Londres, tu ne vas pas avoir le temps de t'occuper du dossier de Madame Verdier. Alors le mieux, ça serait que tu signes en premier avec elle, et puis après on ferait en sorte que Frédéric le prenne. Hein? Pas de problème. Alors n'oublie pas de mettre une petite fleur dans la prise. Bien, très bien, continue comme ça. Londres. Ah ouais, t'as de la chance, hein. Je le mérite. Ouais, bah, j'espère qu'un jour ça sera moi. Il n'y a pas de raison. Tu continues à travailler comme ça, en profondeur. Bon, j'aimerais que tu me mettes davantage en exergue des arrêts de jurisprudence sur la non-restitution et qu'en même temps tu me vérifies s'il n'y en a pas du plus récent. D'accord, je te fais ça. T'as ta braillette ouverte. Allô? Oui. Oui, monsieur Degal, oui, bonjour. Les journaux? Ah bah oui, ne vous inquiétez pas. Hein. Avec la pièce que je vais déposer au tribunal, je vous garantis que les bourdeaux vont vous rendre les immeubles. Oui. Oui, c'est ça, à dans 2 heures au tribunal. Au revoir, monsieur Degal.
Entrez. Décidément. Monsieur Maillard. Toujours. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous n'avez pas vu ma secrétaire? Si. Bah alors qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous avez pris un rendez-vous? Je ne peux pas prendre rendez-vous, je ne peux pas parler à votre secrétaire. Vous permettez? Non, je suis désolé, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps, hein, et puis là, je l'ai encore moins. Et écoutez, si c'est vraiment urgent, vous repassez demain et je m'occupe de vous. Promis, demain. Non, non, pas demain. Mais je suis désolé, je ne peux rien faire de plus aujourd'hui. Il faut vraiment que je travaille. Eh ben, ça commence fort pour un premier jour. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Tenez, maître, j'ai besoin de vos signatures. Encore? Ces papiers, je les ai déjà signés. Non. Comment ça, non? Oh, non, maître. Bon, on va pas commencer avec le petit jeu des non maîtres, hein? Oui, maître. Bon. Ben, ces papiers, je les ai déjà signés, hein? Oui, maître, mais vous devez vous tromper, regardez. Il n'y a aucune de vos signatures. Oui, ben, je suis pourtant certain d'avoir signé quelque chose qui y ressemblait. Mais j'ai besoin d'un café, moi. Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour, toi? En politesse? Tu ne nous présentes pas? Frédéric Fayet, enchanté. Enchantée, Sophie Danger, nouvelle secrétaire intérimaire. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Je vous remercie. Bon, je les signe, hein? C'est bon, on est d'accord, hein? Je les ai signés. Oui. Si vous avez le moindre problème ou besoin de quoi que ce soit, vous pouvez juste en face. Je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas. Non, mais t'as vu le cul qu'elle a? Oui, j'ai vu. Tu as déjà fait ce que je t'ai demandé? Oui, tiens, j'ai même eu le temps de travailler sur l'affaire Lyon. Ah, bah, tu vas de nouveau réserver au plaza. C'est marrant, pourquoi tu me dis ça? Ah, bah, fais gaffe qu'elle te met pas son soutien-gorge dans le bol de cacahuètes cette fois. Je la connais. Oui, il est temps. Ils sont délicieux, ces cigares. Vous voulez la boîte? Pourquoi tu ne les aimes pas? Bah, apparemment, vous plus. Ah, bah, je te remercie. Alors? Bah, tu as pris ta décision? Parfait. Je me disais, si tu pars à Londres, tu ne vas pas avoir le temps de t'occuper du dossier de Madame Verdier. Alors le mieux, ça serait que tu le signes en premier avec elle. Et puis après, on fait en sorte que Frédéric le prenne. Hein? Alors n'oublie pas de mettre une petite clause là-dessus pour la prise. Bien. Allez, continue. Tu n'as pas remarqué quelque chose d'anormal? Non, à propos de quoi? Bah, le tapis, par exemple. Non, ça tu n'étais pas là. Bonjour, Londres. Les cigares. Je comprends pas. C'est une blague, c'est ça? J'aimerais bien. Bon, dis-moi, sérieusement, tu la connais d'où la grande brune de chez Villon, là? Bon, elles sont où tes corrections, là? Tu t'es trompé de fois et tu m'as redonné la même chose. Non, c'est ce que tu m'as demandé, ça. Il n'y a pas de modification, là. Regarde. Quel modif? Je t'ai demandé de me faire un travail sur les arrêts de jurisprudence. Ah, je crois pas, mais enfin, il suffit de demander. Je te le redemande. Ah bah d'accord. La voie est ouverte. Allô? Je te fais quoi comme modif? Tu me cherches des arrêts plus récents. Ah d'accord. Oui. Oui, monsieur Degan. Des journaux. Attendez, on vient de se parler au téléphone, là. Ah bah si. Vous êtes sûr? On ne s'est pas parlé ne serait-ce que 2 petites secondes. Non, ouais, je pensais que... Oui, bah ne vous inquiétez pas, monsieur Degan. Oui, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Il faut vraiment que vous m'écoutiez. Je me fiche de ce que vous avez à me dire. Hein? Vous voulez me vendre quelque chose, c'est ça? Moi je veux rien. Mais si vous me permettiez. Non et non. Oh, il y a un truc là.
toujours les pieds dans le tapis. Ça peut arriver à tout le monde. Non, ça peut pas arriver à tout le monde, ça t'arrive à toi. D'accord, si tu crois que je vais craquer, espèce de... Je suis désolée, maître Maillard, je ferai plus attention la prochaine fois. Oui, alors c'est la 3e fois. Hein. Donc c'est quoi? Une prise de chute, hein? Et ces papiers là, c'est quoi? J'ai besoin de vos signatures. Ah non, non. Non, 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 non. Tu te fous de moi là. Non, maître. On va pas recommencer avec le petit jeu des noms, maître. Tu les as mis où, les signatures? Je ne crois pas du tout vous parler. Ces papiers, je les ai déjà signés. Non, je viens tout juste de t'appeler courrier. C'est pas possible. Il est mon café. Il est où mon café? Il est où mon café? Vous voulez un café? Sors de mon bureau. Avec plaisir. Allez. Mais on le voit ce tapis quand même, non? Hein? Il y a un truc là. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as la braille est encore ouverte. C'est un ordinateur, hein, c'est pas un aquarium, il faut l'allumer. Tu peux compter mes stylos s'il te plaît? Tu crois vraiment que c'est un bon Compte! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, bien sûr. Si Bernadette entre en disant qu'elle aime les cigares, je pète un plomb. J'ai un problème? Ils sont délicieux. Je pète un plomb! Voilà! Je vous donne encore une boîte. Et c'est la dernière. Alors vous allez tranquillement les fumer dans votre bureau. Et quand vous attaquez le dernier, vous m'appelez. Hein? J'ai peut-être bonne humeur ce matin. Alors je vais tranquillement aller dans le bureau et je vais tranquillement te donner 3 minutes pour venir t'excuser. Bernadette! Bien, tu devrais peut-être arrêter le café. Sophie, mon café! Bon ben, moi j'ai rien fait, alors je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais je vais y aller. Oui, mais je sais que tu vas aller dans ton bureau, hein? Et puis tu vas faire les modifications que je te demande! Quelle modif? Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Hein? La pâte à modeler, du coloriage, ce que tu veux. Mais va dans ton bureau! Oh non! Non! Vous! Non! Vous voulez quoi? Rien. J'en veux pas! Ouais. Oh! Et discipline! Ah, poussez-vous! Alors j'ai fait tout mon possible pour rester patient, mais alors là, il y en a marre. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais si vous me laissez vous expliquer certaines choses. Attendez, je vais vous dire autrement. Hein? La ferme est sortie de mon bureau! Voilà. Je m'assois là. Et 2 cartes. Tu pourrais pour moi me demander si je ne suis pas fait Ah, mal. mais crois-moi, tu ne te fais jamais mal. Hein? On va se calmer. Tenez, maître, j'ai besoin de signature. Ces papiers, je les ai signés. Je les ai déchirés. Et je les ai mis dans la poubelle. Où est ma poubelle? Vous me dites hein, quand vous êtes prêts, alors. Non, je cherche un bac, hein, dans lequel je jette les papiers que je déchire et qui n'en sortent plus, parce que je les ai fait prisonniers. Pas une poubelle, quoi. Ma poubelle. C'est celle-ci. Non, on dirait, mais non, non, ce n'est pas ma poubelle. Ou alors ce n'est pas mon bureau. Hein. Mais c'est mon bureau, donc ce n'est pas ma poubelle. Vous comprenez? On a volé ma poubelle. Elle est très bien, celle-là. Ça dérange pas, Frédéric va arriver. Bonjour. Voilà. Je me présente là. Frédéric Fayet, enchanté. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Moi c'est Pierre Maillard. T'as pas vu ma poubelle par ça? Ah bah si, elle est là. Braguette! Quelqu'un a volé la poubelle de maître Maillard. Non, 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 il se passe que... Enfin, je sais pas ce qui se passe. Ces papiers-là, je les ai signés, je les ai re-signés, je les ai
déchirés, je les ai mis dans ma poubelle, et ils ne sont plus dans ma poubelle. Ah, passe-courrier, je viens tout juste de le taper. Mais si, et vous ne vous en souvenez pas. Et toi, je n'arrête pas de te demander des modifications, et tu ne me les apportes jamais. Ah non, Pierre, tu m'as rien demandé. Hein. Tu vois. Tiens, regarde. C'est quoi, c'est pas ton écran? Si, et là, voilà. Et ça? Ce sont pas tes stylos? Et si. Là, je comprends pas. On avait 17. Moins 1, ça fait 16. Plus les deux autres, ça fait 18. Alors que là, il y en a 16. Plus celui-là, ça fait 17. Vous pouvez répéter. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Ils sont délicieux, tes enfants. Le problème. Non, il n'y en a pas. Tenez, je vous donne encore une boîte. Ça me fait plaisir. Et puis en ce qui concerne le dossier, le testament, la succession, Londres et tout le reste, je les ai fait au moins 3 fois. Bien, très bien, continue comme ça. C'est bon, on est fini, on peut se parler de con. Oh, vous, ça va, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis sortez de mon bureau. Peut-être. Restez. Attends de savoir. Ah, j'avais pas l'intention de partir, hein. Qu'est-ce que vous faites? Bon, réglez vos problèmes, je vous attends. Mais je n'ai pas envie de vous parler. Et je vous ai demandé de partir. Mais restez. Mais t'as quoi là? T'as pris les doigts? Non, mais c'est pourquoi je vais me faire un petit cocktail. Je redis sans arrêt la même chose. C'est cela dont je voulais vous parler. Parce que ça vous fait aussi. Et ben vous voyez, c'est pas moi qui déraille. Ça lui fait la même chose. Demandez-lui, mais c'est là. Compliqué. Tu ne décroches pas? Pas la peine. Je sais qui c'est. Allez-y, tu sais, parce que moi, il ne veut pas me croire. Et ça va pas servir à grand chose, c'est à vous qu'il faut que je parle. Mais pourquoi? Pierre, à qui tu parles? Voilà pourquoi. Vous faites exprès ou quoi? Mettez-y un peu du vôtre, hein, parce que sinon, on va jamais y arriver, là. À qui veux-tu que je parle? Qui? Il en est beaucoup dans cette pièce. Allez-y, demandez-lui si c'est pas vrai. Oui, mais à qui? Mais comment ça, à qui? À lui, là. Pierre, tu sais qu'en 2 heures, on doit être au tribunal, là. Peut-être un bien médecin. Dites-leur que je suis pas malade. Lui, il est pas malade, hein. Voilà, je suis Pierre, pas malade. Il n'y a personne. Oui, mais il est pas malade. Mais vous voulez me tuer ou quoi? Non, ça y a personne. Et lui, là, c'est personne. On ne va jamais pouvoir aller m'aider dans cette état-là. Ah, je vous ai posé une question. Bon, écoute, essaye de respirer, calme-toi, parce que là, on dirait que tu deviens fou. Là, ils ont raison. On arrête tout. Vous allez leur dire. Vous n'avez pas compris qu'ils ne m'entendent pas. Ils ne vous entendent pas. Vous ne l'entendez pas. Bien sûr, c'est logique. Vous entendez le téléphone qui sonne? Sophie, vous entendez? Oui, je te confirme, il y a bien une sonnerie là. Oui, alors vous entendez le téléphone, mais vous n'entendez pas l'autre mot qui parle. Ah, parce que maintenant c'est un pingouin. Parfait. Ça, c'est pas un moi, c'est un canapé. Et jusqu'à maintenant, un canapé, ça n'a jamais parlé. Mais bien sûr, parce que vous ne le voyez pas non plus. Mais ça aussi, c'est logique. Pas de temps, j'ai un pingouin sur le feu. Il y a papa pingouin. Et puis il y a maman pingouin. Et puis il y a pépé pingouin. Vous comprenez, il faut derrière. Pierre, calmez-vous, restez. Tu te souviens? Vous vous souvenez que vous avez une audience très importante dans 2 heures? Ordre et discipline. Elle a raison, calmez-vous, puis elle a arrêté de faire ça. Tu te souviens? Vous vous souvenez que vous avez une audience très importante dans 2 heures au tribunal? J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Vous allez me laisser tranquille. Oh, mais vous voyez que c'est le pingouin là. Ah, carabou, le pingouin. Tu la maison, ma poubelle, salopard. Au tribunal des pingouins, Quel dommage, hein, si vous aviez été plus concentré, vous auriez pu gagner. c'est une catastrophe. Mais alors, ça serait sûr. Pourtant, à un certain moment, on se serait cru dans un film, là, quand vous étiez au milieu. Monsieur le Président.
Président, mon client pouvait l'accepter. Je proteste, Monsieur le Président, et je demande le renvoi. Et alors, Allô? Oui. Bonjour, madame. Pourrais-je parler au docteur Valentini, s'il vous plaît? Oui? Non, merci. Dites-lui de me rappeler à mon bureau le plus vite possible. Merci, madame. Comment? Bah oui, c'est grave. C'est très grave. Merci, madame. vous savez pas nous, je peux peut-être vous aider. Oh, c'est une catastrophe. On a quand même bien rigolé là. Quand je vous faisais des petits signes derrière le juge là, j'ai vu que vous avez esquissé un sourire. Je viens de perdre le procès de ma vie, là. Hein? L'ombre était juste là. Vous savez vraiment, moi, j'y suis resté que 2 jours, le temps était beaucoup trop pourri. En plus, on lui parle que l'anglais, on n'y comprend rien. Bernadette ne me le pardonnera jamais. Arrêtez de tout dramatiser, c'est vrai. J'y connais pas grand chose en procès, mais bon, voilà. La ferme! Bon, alors premièrement, je vous parle à vous parce que je ne peux parler qu'à vous, et puis deuxièmement, si je vous dis ça, bah, c'est pour essayer de vous réconforter, hein, parce que moi, je m'en fous. Vous arrêtez jamais. Ben, si vous me parlez, je vous réponds, hein. Voilà. 4 heures. 4 heures! Il m'a parlé pendant 4 heures. Comment voulez-vous que je gagne? Qu'est-ce que je vous dis? Vous n'étiez pas assez concentré. Bon, il va falloir arrêter maintenant. Hein? Alors partez! Disparaissez, pouf! Mais je ne demande que ça. Mais maintenant que vous avez lamentablement raté votre procès, si on mettait tout à plat pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Remarquez au passage que j'ai été très perçu. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oh! Et discipline! Arrêtez ce doc. Dis-moi, ta cliente de ce matin, la celle qui divorce du Maccabée, elle attend dans le petit salon. Je peux avoir 5 minutes. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va. Tu veux un tic-tac? Je voulais te dire ce qui t'est arrivé ce matin à l'audience. Non, c'est moche, hein. Franchement, là, je compatis. Tu vois toujours ton pingouin? Non. Ça va. Ça se voit. Je te laisse, hein. Allô? Allô, je vous entends mal. Allô? Oui, docteur, oui. Mais merci de me rappeler. Hein? Non, ça ne sera pas long. Non, vous allez comprendre très vite, c'est très simple. Hein? Il y a quelqu'un qui me suit partout et qui n'arrête pas de me parler. Oui. Non, je ne peux pas aller au commissariat parce que c'est moi qui vont t'enfermer. Oui. Depuis ce matin. Ah non, je ne peux pas vous le passer car vous ne l'entendrez pas. C'est grave. Il va pas vous servir à grand chose, hein, votre docteur. Non, alors non, je ne peux pas non plus venir avec lui au cabinet parce que vous ne le verrez pas. Est-ce que c'est grave? Oui, d'accord, je me détends. Je me calme. Mon moi intérieur. En l'occurrence, il est plutôt à l'extérieur. L'accepter, ne pas se fermer, ça va passer? Oui. Mais merci, docteur, ça aide. Si vous devez me parler, je suis assez fin psychologue. Je refuse que vous soyez mon moi intérieur. Allô? Oui, monsieur Degas, oui, merci de me rappeler. Oui, il fallait absolument que je vous explique. Je ne comprends pas comment ce détail dans le dossier peut m'échapper. Je croyais que c'était un 42 alors qu'en vérité c'était un 24. Assez concentré. Mais on les tenait! Oui, monsieur Degas, vous avez raison. Je suis un nul. Oui. Un minable. Un cloporte. Oh non, pas ça. D'accord, ça aussi. Oui, monsieur Degas, je vais essayer, mais... Allô? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai besoin d'un verre. Allez, parlez-moi. Oui. Ne pas se fermer, ça va passer. Je l'étais où? Ce matin. Ah oui, ce matin. Bien. Ce matin, je me suis levé, comme d'habitude, et puis je me suis rasé, je me suis douché, je suis sorti de chez moi, et... Oh non.
Et c'est là que je me suis fait écraser par le bus. Et puis je me suis retrouvé derrière votre porte alors que je ne vous connais pas. Vous me connaissez, vous? Moi non plus. Pourtant j'ai toujours ces mots dans la tête. Maya, problème couple. Je n'ai pas de problème de couple. Mais moi non plus j'ai pas de problème, et c'est mon pas de couple. J'ai pas demandé à être là. Je suis autant victime que vous, Maya. Tout à l'heure, à chaque fois que j'essayais de partir parce que vous ne vouliez pas mourir. Acceptez. Et à chaque fois que je dépassais votre immeuble, je revenais à votre porte. Et apparemment, on revenait en arrière. Or, cela ne l'a pas fait lorsque nous sommes descendus ensemble. Ce qui signifie que lorsque je m'éloigne trop de vous, on revient à tout à l'heure. On est unis pour une raison. Vous comprenez, Maya? Ne pas se fermer. Je sais qui pourrait nous aider. Qui? Ma femme. Appelez ma femme. Pourquoi moi? Parce qu'elle ne va pas m'entendre. Ça va passer. Ça va passer. Allez-y, doucement, je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète. Bon, si ça se trouve, elle était même pas au courant qu'il m'est arrivé quelque chose. Oh, ma petite biche, quand elle va l'apprendre, ça va lui déchirer le cœur, elle ne va jamais s'en remettre. Numéro. Alors, 06 22 43 43 43 44 77. Vous pouvez mettre le haut-parleur, s'il vous plaît? Merci. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Madame. Brigitte. Madame Brigitte? Oui, Brigitte Verdier, qui est à l'appareil? Verdier, de la famille Verdier? Bien sûr, Berthier, qui voulez-vous que ça soit? Rappelez-moi plus tard, je suis chez un avocat, il ne va pas tarder à me recevoir. Mais c'est Brigitte Verdier! Voilà, pauvre, elle est chez son avocat, elle a dû apprendre la nouvelle, je lui ai senti qu'elle avait une petite voix. Vous savez comment? Michel Verdier, pourquoi? Non, Verdier! C'est quoi avec comme dirait? C'est en un verre! Vous l'avez fait briller, vous ne pouvez pas. Ça dit avec la petite mallette que je vais lui laisser dans le coffre. Alors, on se soucie d'argent pour l'avenir. Hein. Et il y avait combien dans la petite mallette? 4 millions. Ouais. Une toute petite mallette pour le quotidien, quoi. Oui, enfin, une mallette tout à fait normale, comme ça, en croco. Oui, bah je me comprends, c'est l'essentiel. Bon, écoutez, monsieur Verdier, Verdier. C'est un cabinet d'avocats ici. Hein, il y a un secret professionnel à respecter. Alors je vais vous demander de partir. Je ne répéterai rien, ce qui se passe ici reste ici. Alors, je vous demande encore sur un ton poli, hein, que ça risque de ne pas durer très longtemps. Je suis une tombe, je vous dis. Oh, et d'ici plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est d'agacement d'arrêter de faire ça? Dis-moi, ta cliente de ce matin, là, celle qui divorce du Maccabée, elle attend dans le petit salon. Oui, bah tu fais bien revenir, toi. Il faut absolument que tu m'aides. Tu vas t'en occuper. Oui, pourquoi? Pas de temps. Voilà, pas le temps. Oh bah écoute, c'est toi qui gères, hein, c'est ta cliente, après tout, il n'y a pas de problème. Tu m'as un petit tac? Toujours pas. Tu vois, je voulais te dire, pour ce qui t'est arrivé ce matin à l'audience assez moche, compatie, tu le vois toujours, ton pingouin. Tu le vois, toi? Ah non. Eh ben, moi non plus. Je te laisse. Allô? Oui, docteur? Docteur, on vient de se parler au téléphone, là. Ah bah si, je vous assure. Non, laissez, je vous expliquerai. Oui. Intérieur, extérieur, ne pas se fermer, ça va passer, j'ai compris, hein, j'y travaille. Ça recommence. Ah non, mais là, j'ai rien fait, j'ai pas bougé. J'ai juste fait ça. Oui? Docteur, il faut arrêter de me rappeler maintenant, hein. Oui? Faut consulter, là, docteur, hein. Vous avez appelé le SAMU, ne quittez pas. Ne bougez pas, l'ambulance arrive. Ça suffit maintenant. Non, mais c'est complètement dingue, c'est moi qui fais ça. Comment ça? À chaque fois que je pense à un moment précis et que je refais votre geste, on y revient. C'est pas vrai. Si, regardez. Ah oui, c'est le docteur. Vous voyez? Non, et non. Si c'est le docteur, je vous casse les jambes. Ah,
Gann. Un cloporte. Oui, bah oui, oui, ça aussi, oui. Merci, monsieur de Gann, c'est toujours un plaisir. Oh. Non, non, je ne l'ai pas. Je ne le fais plus, alors vous ne le faites plus. Qu'est-ce qui nous arrive, Maillard? Qu'est-ce qui nous arrive, Maillard? C'est besoin d'avoir. On peut revenir en arrière. Interdiction de toucher à votre nez sans accord préalable. Est-ce que c'est clair? Ah, tu as peut-être quelque chose à me dire. Ah, bien arrivé. Alors? Alors, rien. Il a été nul. Il a été nul. Même Dogan le dit. Physiquement, je crois que je ne vais pas tenir. Oh. Parce que tu es fatigué en plus? Non, non, je ne suis pas fatigué. Il faut juste que je passe un coup de fil à quelqu'un qui n'arrête pas de me parler. Foiré, il a foiré. Allô? Tu appelles qui maintenant? Oui, alors j'ai peut-être été nul, hein, mais il va falloir me laisser travailler maintenant. Ah, il rappelle Dogan. Mais non, Vous allez voir, il va pas se faire insulter. vous allez la fermer. Oh, il est remonté le cloporte. Ah, vous êtes con, vous le faites exprès. Alors, j'aimerais pas être au bout du fil. Hein. Mais c'est à vous que je parle. Ah, je croyais que vous étiez avec Dogan au téléphone. Je voulais pas vous déranger, hein. Vous prenez jamais de congé. Pierre. Excusez-moi, Bernadette, mais il est bête. Voilà, j'ai entendu. Ça m'étonnerait. Vous avez la main devant le micro, alors je ne suis pas au téléphone, donc j'entends tout ce que vous dites, même la main devant le micro. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous. Quand vous comprenez pas, on comprend vraiment que vous comprenez rien. Et quand vous comprenez, on comprend vraiment très bien que vous comprenez tout. Vous comprenez? Eh bien, dis donc, ça a pas l'air d'être une lumière, hein, ton gars. Merci. Elle va me plaire, celle-là. Bon, tu m'expliques bien parce que j'ai autre chose à faire. Je suis désolé. Je ne comprends pas comment ce détail a pu m'échapper. Comme vous avez dit, vous êtes con, vous le faites exprès, vous parlez de moi, là. Je sais, c'est une catastrophe pour le cabinet. Et monsieur Degan ne coupera plus jamais. Mais ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas grave. Mais oui, un jour on perd, un jour on gagne. C'est comme ça. J'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, parfois. Par contre, je voudrais vraiment que tu m'expliques pourquoi Frédéric est avec ta cliente alors que la convention d'honoraires n'est toujours pas signée. Je gère la situation. Maintenant, tu t'en occupes maintenant. Bien sûr. Bien sûr. Non, pas maintenant. Demain matin. Oui, mais pas trop tôt quand même. Hein, disons 17h. Dans 15 jours. Demain matin, Pierre, j'ai pris rendez-vous pour toi à 9h. Alors je vais être claire. Tu as commis une énorme erreur avec Dogan. Même. Je suis prête à te laisser encore une chance. Mais si tu me rates cette affaire, si tu ne signes pas cette convention d'honoraires, je te vire et tu peux dire adieu à Vipel. Je ne l'arrêterai pas. Il ne l'arrêtera pas. Je vous le promets. Demain matin. J'ai trop d'un verre. Si vous êtes concentré, vous signerez. Ne pas craquer. Ne pas craquer. Ne craquez pas, je suis là. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut revenir à notre problème principal, Maillard? On va s'arrêter là dans 10 ans, on est encore là. Je vous garantis que non. Alors c'est qui maintenant? Ah, c'est le docteur, Monsieur Degan. Allô? Ah, Émilie. Oui. Oui, bah Frédéric vient de partir, oui. Oui, bah il avait rendez-vous avec un client. Oui. Hier soir. Ah bah on a fini très tard, comme d'habitude. Oui. Voilà, c'est ça, vous avez raison, c'est une bête de travail. Il ne s'arrête jamais. Jamais. Mais c'est un plaisir. Bonne soirée, Émilie. Ordre. Le dîner. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Non, mais de toute manière, ça n'a pas de sens, il faut qu'on cherche. Mais bien sûr que ça a du sens. Mais voilà. Comme ça, demain n'existe pas. Je ne comprends pas qui vaut mieux là. Mais si, c'est très simple. Même vous pouvez comprendre. Il y a forcément un détail qui nous a échappé. Hein, c'est sûr. Alors, on revient à ce matin, quand vous avez frappé à la porte. Et là, on cherche. On ouvre l'œil. Bon, vu l'état dans lequel vous êtes, ça m'étonnerait que vous ayez un œil bien ouvert. Cela dit, s'il y avait ne serait-ce qu'un début d'indice, je l'aurais remarqué. Ce n'est pas dit. Je n'aurais pas eu encore le temps de vous en rendre compte. Je suis très perspicace.
surtout pas. Et je crois pas t'avoir rappelé que je sache. Ah, ça suffit ton petit jeu, Pierre! J'ai peut-être mal agi il y a quelques années, mais c'est pas une raison pour me parler sous ce ton. Non. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de mon idée, hein? Il faut qu'on revienne à ce matin. Je pense. Non mais, bon, arrêtez de penser, ça vous évitera de dire une connerie. Au lit, c'est plus ça. Ça, c'est... Avec Madame Maillard, ça va pas très fort. Il n'y a pas de Madame Maillard. Vous et la petite. Sans compter, vous connaissez bien les femmes. La mienne pourrait vous le confirmer. Oh, une femme exceptionnelle, donnée. Ça, c'est sûr. Vous me cachez quelque chose avec cette fille. C'est la nouvelle secrétaire. Maillard. Elle est arrivée ce matin. Problème couple. Je la connais même pas. Non, 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 franchement, là, vous faites une erreur de taille. Une erreur de taille, 85 b dans les prix, je n'ai pas vu la hidosité qu'il y avait entre nous, hein? Ça cache un passif, ça. C'est pas vrai. Et puis, on se marre tout le temps. Ah ouais. Vous avez entendu? Ouais, c'est ça. Ah, vous voyez qu'on rigole, hein? Alors, allez, emmerdez quelqu'un d'autre. Et quand est-ce qu'on part au voyage? Mais c'est maman qui va voyager dans ta gueule, Pierre. Je veux bien croire que tu m'en veuilles, mais il y a des limites tout de même. Ah, c'est qu'elle est drôle, hein? T'es pathétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? Je craque. Je craque! Mais arrêtez, déjà vous avez déjà fait vous concentrer, vous allez vraiment vous foutre à courir. Vaut mieux y pourrait que con. Ça dure moins longtemps. Je ne lâche même pas, je suis un teigneux. C'est encore besoin de moi, en fait. Bonjour, docteur! Allez! Ah, j'ai mis le pingouin dans la poubelle. Complètement bourré. Donne-moi ça. Arrête de te mettre dans des états pareils. Ah non. Ah non, il a pas fait ça, dis donc. Non, mais... Maga. Oui, c'est bien la grande, continue. Vous avez de la chance d'être tombé sur un as comme moi, je vous dis, rien ne m'échappe. Ah, un petit moment d'intimité, mais mon Dieu, comme ils sont mignons tous les deux. Oh. Tu sais, ce n'est peut-être pas un hasard si je suis là. Tu te souviens de ce petit restaurant italien? La Gioconda. On s'était dit que s'il se passait quoi que ce soit entre nous, on s'y retrouverait. Je t'ai attendu. Pingouin. T'es le meilleur verdier d'un champion, t'as tout compris! Excusez-moi, je faisais un cauchemar. Tu sais l'heure qu'il est? Alors, mardi et demi, mercredi moins le quart. Non mais je rêve ou tu as la gueule de bois? Ah, s'il vous plaît, parlez-moi fort. D'un coup! Il est 9h moins le quart. Alors tu te ressaisis, tu retrouves ta tête et tu me signes cette convention d'honoraires, c'est compris? Elle va me le remettre en colère, et voilà. Oh, non, non. Pardon? Si, je la signe. Je la signe. Je préfère ça. Mais pourquoi on n'est pas revenu à hier? Ah, ça ne sert à rien. Le petit détail que vous cherchiez, je l'ai trouvé. Ah oui, Verdi, il y en a là-dedans. Votre secrétaire. Ah, vous n'allez pas remettre ça, hein? Elle est amoureuse. Mais oui, elle est amoureuse, très amoureuse. Je le savais d'ailleurs, mais je n'osais pas vous le dire. Tu sais que dans 10 minutes, t'as ton rendez-vous succession avec ma... Je sais. Je ne veux pas qu'on en parle.
Non mais Pierre, elle va arriver. On va si elle arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et moi je l'ai ramenée en voiture hier. Pas sûr qu'elle s'en remette. Elle a eu un accident. Si on veut, ouais. C'est une nymphomane. Oh. Tu n'as pas fait ça. Bah et comment? Première. Et deuxième. Et troisième. Tu n'as pas fait ça. Ah, je l'aime bien, lui, je l'aime bien. Pour tout te dire, j'ai pas fait grand chose, c'est elle qui m'a sauté dessus. J'étais même un peu déçu tellement c'était. C'est bon, on a compris. Oh, c'est un bon, c'était un bon. Quand même une fois, elle était à poil dans la Mais chambre. c'est pas tout des détails. Laissez-le parler. T'inquiète pas, hein, j'ai assuré, hein. C'est bon pour la négo. Non. Ah, si, vous devriez prendre exemple sur lui, ça vous ferait peut-être du bien. Ah, si tout le monde s'en fout alors. Et tordu, je l'avais déjà rencontré, hein. Mais alors dit comme ça, là elle a fait un truc avec le levier de vitesse, je te raconte. Il est là. Alors tu sais quoi, je vais aller la chercher, hein. Et puis, ben, tu t'arranges un peu, tu prends tes esprits, d'accord? Eh ben, il y a, ouais, tu veux. Quoi? Premier, deuxième, troisième. C'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. Faut leur tourner là. On est au bout du bout là. Ah, avec ma femme, on adorait faire l'amour. Oh, mais j'en peux plus. Hein? Bon, je vais tout vous raconter. Allez hop, aspirine. Vous dites? Oui, à mon avis, c'était un effervescent, hein. C'est normal, vous étouffiez, ça se prend avec de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Ah! C'était un effervescent. Non, c'était un suppositoire. Pourquoi? Encore une histoire qui va rester dans les annales. C'est moi qu'on a chaud, hein, de me connaître. Je n'en peux plus. Ah, bon, je sais pourquoi vous décrachez, je vais tout vous expliquer. Ah, mais moi aussi, c'est pourquoi je suis là. Vous n'arrivez pas à faire un bon psychologue, hein. Écoutez-moi, ne touchez pas à mon façon. Eh, J'ai dit la tête parce qu'elle est là, je la fais entrer. Oh, l'info. Bien, nous sommes là. Oui. Ah, il ne m'en voudra pas, il était déjà mort. Oui. Oui, vous avez raison. Ah, si j'avais su que ce serait aussi simple. Il est parti. Il est parti. Oh, il est parti avec mon cochon. Mais il est parti. Merci. Merci. Vous en prie. Qui est parti? Ah, votre mari. Pierre. Et vous avez raison. C'était un chic type. Ah, la vie doit paraître vide sans lui. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Moi aussi je peux. Si je peux. Je me mets tellement à votre place. Ah, le soulagement, le sentiment que vous avez dû ressentir quand vous avez appris la terrible nouvelle. Vous avez été longtemps ensemble? 6 ans. 6 ans, sans traitement, sans rien. Bien, on va peut-être en dire avec le dossier, là. Oui, donc j'ai beaucoup réfléchi à votre problème, bien sûr. Oui, donc, votre mari n'a pas laissé de testament, hein, et celui que vous nous avez laissé a été malencontreusement détruit. Alors. Mais alors, comment ça va se passer? Je vais savoir quoi? La totalité? Non. Non, alors, dans votre cas, étant donné qu'il y a un enfant, un homme issu des deux époux, vous n'aurez le droit qu'à la propriété du quart des biens. Voilà. Le quart? Non, mais vous plaisantez? Non. Je refuse catégoriquement. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent? Elle n'a aucun goût. Alors. Madame Verdier, après, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il fait là? Ce qu'il convient de faire, bien précis, c'est d'accepter des biens qui soient crevés par des litiges, voyez-vous, donc Vous entendez rien? non, Pierre, on n'entend rien. Et de faire en sorte, une fois que la succession a eu lieu... Ici! Quoi? Vous entendez pas le cochon qui parle? Non, bizarrement, non. Ah si, je disais donc de faire en sorte, une fois que la succession a eu lieu, que c'est litiges qui parlent. Là, vous l'avez entendu là? Maître Maillard a toujours eu un sens de l'humour quelque peu décalé, voyez-vous. Et donc, J'ai cru qu'il n'est pas parti. Qui? Le mari. Le cochon. Le mari, je le comprends. eh ben tant mieux.
tant mieux. Madame Verdier, je voudrais juste m'entretenir avec Maître Maillard dans mon bureau. Juste 2 minutes. Madame Verdier. Voilà. Signé. Attendez, je voudrais... Non, vous ne savez pas ce que j'en tire pour vous. Ce que je subis depuis hier. Alors signez Madame Verdier parce que vous ne trouverez jamais mieux ailleurs. Pierre, on va pas brusquer Madame Verdier, on est en train de discuter des conditions. On n'a pas le temps. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est un malade. Signez, Madame Verdier, signez. Parce que vous n'aurez peut-être plus jamais l'occasion de le faire, croyez-moi. Allez, Signez. Comme ça, tout le monde est content. Merci, merci. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on m'explique comment ça va se passer. Eh bien, c'est très simple, Madame Verdier. Hein? Nous allons nous revoir très bientôt, mais pour le moment, vous ne vous occupez de rien. Maya! Partez loin. Partez. Partez. Partez loin. Ah, le désert. Le soleil. C'était bon pour le deuil. En attendant, je vous laisse entre les mains de Maître Fayette, enfin si je puis dire, et vous expliquera tout dans les moindres détails. Je crois qu'il vaut mieux. Venez très cher. Au revoir, madame. Je l'ai, mon billet pour Londres. Maya! Bon, on va parler d'homme à homme, hein, entre 4 yeux. Alors, je ne sais pas comment vous êtes arrivé là-dedans, et je ne veux pas le savoir. J'ai tout fait pour éviter de rencontrer votre femme. Mais il y a un moment où... La femme de qui? Comment? Qu'est-ce que c'est sur ton bureau? L'ordinateur? Non, à côté de l'ordinateur. Ah, le téléphone. Non, entre l'ordinateur et le téléphone. La boîte de stylo? Entre l'ordinateur et la boîte de stylo. Ouais, mais c'est un cochon, Bernadette. Tu parles à un cochon? Moi? Maya! Moi, parler à un cochon, moi, à lui là. Il parle à un cochon. Non mais d'abord c'est lui qui a commencé. Tu as encore refusé ta cliente à Frédéric, tout ça pour pouvoir parler à un putain de cochon au lieu de signer la convention d'honoraires. Ah non, ça c'est... Je l'ai. Elle l'a signé, je l'ai. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle a pas voulu attendre. Elle a pas mis de condition. Non. Tu peux me la montrer s'il te plaît? Mais bien sûr, Bernadette. Maya! Tenez. Fais-moi voir ça. Alors, vous êtes contente? Oui. Et vous pensez toujours ce que vous m'avez dit sur Londres hier? Ah! Pour ça, ne t'inquiète pas, je n'ai toujours pas changé d'avis, non? Adieu. D'ailleurs, il faudrait qu'on ait une petite discussion à ce sujet. Vous voulez qu'on parle des conditions? Alors écoute, Pierre, les conditions vont être simples. Maya! Ah, Quoi? c'est lui. Qui? Bah, le mari. Le mari de qui? Le mari de la cochonne. Dites-lui que je ne suis pas là. Je te demande pardon? Dites-lui que je ne suis pas là. Il n'est pas là. Plus fort. Il n'est pas là! Non, mais qu'est-ce que tu me fais faire, Pierre? Tu es devenu fou ou quoi? Non, allez, Non, laisse-moi passer. elle est cassée. Écarte-toi! Maya! Il est là, le copain, il est là. Le psy, hein, bon-y. Bah, vous êtes là. Bah, je me faisais un sang d'angle et je vous ai cherché partout. Pas de ça avec moi. Qu'est-ce qu'est venu faire ma femme ici? Votre femme? Oui, ma femme Brigitte Verdier. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Alors, je veux bien essayer. Arrêtez, hein? Attendez. Verdier. Ah oui, maintenant vous le dites. Alors, j'y avais pensé, hein, de temps à autre, mais j'avais pas tout de suite fait le rapprochement entre Verdier et Verdi. Qu'est-ce que vous m'alimentez avec ma femme? Rien. Et elle est venue me voir pour me demander des conseils, je suis un avocat. Hein. Et puis elle a perdu son mari, c'est pas facile pour elle. Sans blague. Bon, écoutez, je vais essayer de vous expliquer parce que... Non, pas la peine. Non, faites-la revenir. Ah, je vais me gêner. J'espère que t'es prêt parce qu'elle est là, je la fais entrer. Non, vous n'avez pas fait ça.
qui est en bas de la base. Non, mais Je fais tout, moi. Mais je savais, vous vouliez m'éviter, hein, bien sûr. Regarde, voiture. Mais troisième, il faut peut-être bien changer l'avantage. Bon, ça, tu peux éviter. Bien sûr. Ce sont les conventions. Les conventions. Je te parle. Régis, regarde-moi. C'est sympa, voilà un un tout petit chien. Ça va? Il est mignon. Faut pas vous inquiéter. J'avais dit que tu n'avais jamais rencontré avec un homme, salope. Maya, dis-lui que c'est une salope signée. Il y a un problème, c'est ça? Vous ne savez pas comment le dire. Maya, dites-lui que c'est une salope. Madame Verdier. Maya, je casse tout mon cochon aux parents. Madame Verdier. Maya. Ça me paraît plutôt bien mon cachet. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à croire à la bonne nouvelle. Expliquez-moi. Maya. Ça. Ça va pas être possible. Hier soir, vous avez annulé, je n'ai rien dit. Mais là, ça fait 10 minutes que vous parlez sous extasie. Non, Maya, vous n'avez plus envie, hein? Vous n'avez plus envie. Mais pas du tout, Madame Verdier. Maya, vous n'avez plus envie. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me dites. Alors, comme je vous ai dit, pas du tout, Madame Verdier. Maya. Alors, si vous n'avez pas envie de vous occuper de moi, vous me dites. Vous me dites. Mon testament. Son testament? Il n'y a plus de testament, il a été déchiré. Comment ça? C'est pas vrai. Tu fais exprès ou quoi? T'es pas au courant? Mais bien sûr, c'est lui qui l'a déchiré. Vous avez déchiré mon testament. Je n'ai rien fait. Oh, vous me fatiguez tous, je m'en vais. Non, mais attendez, Madame Verdier, juste un petit instant, je vais chercher Bernadette Candetti, la directrice du cabinet. S'il vous plaît. Bernadette! Ça va, on fait jamais. Alors vous, dont vous donnerez des réponses Il claires. a raison, il est où mon testament? Que se passe-t-il? Il suppose que nous avons vu en la abruti par... Ne partez pas, je vais régler le problème immédiatement. Pierre! Tu me la rattrapes ou je t'empale sur Bitaine? Madame Verdier. Madame Verdier, ça me revient maintenant. T'aurais dû faire ce que t'avais prévu dès le départ, le virer juste après l'audience. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il allait me claquer dans les doigts, ce con. Il n'avait plus qu'à faire signer la doc, c'était pas compliqué. On avait fait le plus difficile en remplaçant cette pièce pour l'audience. Il ne s'en était même pas rendu compte. Mais en fait, c'est un vrai repère de pluie, ma parole. Jamais parlé. Frédéric, t'es témoin. Bon, alors moi, tu m'oublies. Là, tu m'oublies sur ce coup, tu m'oublies. Je ne comprends pas pourquoi elle est partie comme ça d'un coup. Regarde-moi bien, Pierre. Regarde-moi. Oui. Regarde bien mon regard. Si dans 30 secondes tu es encore là, je te prends par la peau du cul et je te fais lustrer le parquet. C'est pas de ma faute. C'est à cause de lui. Qu'est-ce que t'as encore fait, Mais toi? non, moi, j'ai rien fait. Ah non, alors là, J'ai avoir joué une pluie, qu'est-ce que vous... Attendez, j'ai peut-être encore le testament dans le coffre. Arrêtez, vous arrivez trop tôt, je vous ai plus. Tu aurais dû faire ce que tu avais prévu dès le départ, le virer juste après l'audience. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il allait me claquer dans les doigts, ce con. Il n'avait plus qu'à faire signer la doc, c'était pas compliqué. On avait fait le plus difficile en remplaçant cette pièce pour l'audience. Il ne s'en était même pas rendu compte. Bon, bah, tu te consoleras avec les 400 000 € des Bourdeaux. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu me le trouves et tu me l'envoies dans mon bureau que je me fasse un plaisir de le virer. La galanterie, là.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est clair, non? Vous êtes fait couillonner, comme moi. Non. Ah, non, si. non, non. Ah si, fais-leur bien, hein. Ils m'ont arnaqué. Vous aussi. Ils m'ont menti. Vous aussi. Ils m'ont baisé. Ma femme avec. Pourquoi vous avez déchiré mon testament? Non, mais je ne voulais pas. C'est cette machine là qui s'est mise à dérailler. Vous avez vraiment cru qu'ils allaient vous envoyer à Londres? Vous avez vraiment cru que votre femme vous aimait? Oui, moi j'ai bien senti qu'il y avait un peu de tension cette semaine, mais bon, rien d'insurmontable. À part vous, ça fait 6 mois qu'on prépare le divorce. Ah non, alors là, vous faites une erreur. On s'aimait comme des fous. Elle voulait aller faire les boutiques à New York. On a été à New York. Elle voulait que je lui achète un collier caillé avec son bracelet, alors j'ai acheté son collier. Elle voulait un superbe cabriolet, j'ai lui acheté son cabriolet. Elle voulait vous plumer. Elle vous a plumé. C'est pas parce qu'on a soif qu'on doit se jeter sur la première gourde. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous savez qu'elle s'est jamais produite. 6 ans de travail. Ouais, 6 ans de mariage. Pour en arriver là. Pour en arriver là. Oh! Ils n'ont pas encore gagné, Maillard. Vous avez raison. Ah, on va se venger, Maillard. Demain est un autre jour. Hier est un autre jour. Oui. Et là. On forme une sacrée équipe, non? Ouais, c'était pas mal. Pas mal. Oh, c'était grandiose. Vous n'avez pas vu l'avocat en face à un moment, il savait plus tenir du bénénier. Non, non. C'était du très très grand Maillard. Et du grand moi. On pourrait ouvrir un cabinet tous les deux. Ouais, pour que chaque audience dure 6 heures. Ouais, c'est normal, c'était ma première. Alors, je vous arrête tout de suite. C'était la deuxième. C'est vrai. Je suis revenu 1 ou 2 fois en arrière. Mais bon. Ah, alors là, c'était votre meilleur passage. Oh mon Dieu, mais vous étiez beau. Non, franchement. Vous êtes tellement vite ce matin au tribunal que j'ai pas eu le temps de faire signer les papiers. C'est vrai, 2 Underfer. J'avais tellement de choses à faire. Tu m'excuses? On se vous voit plus, maître? Non, ça m'épuise. Oh là là. Tiens. Tu sais que j'ai failli tomber ce matin? Il faudrait vraiment faire quelque chose avec ce tapis. J'ai bien envie. Qu'est-ce qu'on risque, hein? Refais-moi ça encore une fois et je te transperce la main avec le crayon. T'as compris? Revenez en arrière. Oui. Tu sais que j'ai failli tomber ce matin? Il faudrait vraiment faire quelque chose avec ce tapis. Encore? Tu sais que j'ai failli tomber ce matin? Il faudrait vraiment faire quelque chose avec ce tapis. Refais-moi ça encore une fois et je te transperce la main avec le crayon. C'est compris, c'est compris. Encore. Non, là, il y a C'est tellement vite au tribunal ce matin que je n'ai pas eu le temps de faire signer les papiers. Oui, alors attends, on en est où là? Deux Underfer. Ah oui, dans Underfer. C'est moins drôle. On fait la paix. Tu m'as quand même traité de connasse ce matin. Le pauvre type était pas mal non plus. Tu m'agresses, je me défends. Il y a quand même quelques détails qui la trahissent. Quel détail? Quoi? Enfin, je sais ce que je dis. Hein. Tu m'agresses, je me défends. Mais ne me dites pas que vous ne le voyez pas. Voir quoi? Quoi? Elle est amoureuse. Regardez. Sa pupille là. Sa pupille là. Eh bien, c'est un signe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis
J'envisage. Je peux y aller? Oui, tiens, pardon. Tu sais que j'ai failli tomber ce matin? Il faudrait vraiment faire quelque chose avec ce tapis. Non, mais alors là, je cherche. Non, là, je cherche. Vous pouvez pas me dire qu'il ne se passe rien avec cette fille. Bon, écoutez, vous la voulez la vérité, hein? Oui, on a eu une histoire. Mais c'est du passé. Vous me faites confiance ou non, Maya? Alors, ça dépend, hein? Mais sur ce sujet-là, clairement non. Ce n'est pas un hasard si elle est là. Bon, je vais vous le dire autrement parce que ça n'a pas l'air d'imprimer là-haut, hein? Elle n'a aucune envie de quoi que ce soit, et moi non plus. Elle s'est fait engager dans ce cabinet parce que vous y étiez. Mais arrêtez avec votre intuition, ça vous met nous. Elle mène au moins à la Gioconda. D'où vous sortez ça? Le petit resto italien. Hier, quand vous dormiez, elle avait dit qu'elle vous avait attendu et que vous n'étiez jamais venu. Hein? Alors, qui c'est qui a raison depuis le début? J'en peux plus. J'en peux plus. T'as réussi à prendre l'ascenseur, toi? Surtout, réponds-moi, hein. Je tenais l'abruti qui l'a bloqué. Pourquoi elle me fait d'abruti? Ce n'est pas drôle. Ah non, c'est pas drôle. Bon, je te pose ça où, ça pèse une tonne. Ah bah, pose ça là. Et voilà. Non, attends, pose ça plutôt là-bas. Tu sûr, là, il y a le cochon. Tu le pousses un peu, mais il faut vraiment les poser là. Et voilà. Non, mets-les là. Ça, c'est mieux là. Parce que tu mets tes dossiers, là. Voilà. Mais non, mais attends, mets-les dans l'étagère. Dans l'étagère, c'est bien. C'est T'es bien. sûr, là, parce qu'au point où j'en suis, je peux te faire deux piles, Non, hein? bah non, je vais l'interroger. Là-bas, en bas? Oui, là. C'est comme ça. Je m'en remets toujours pas. 47 PV. 48! Ça, c'est drôle. Tu trouves ça drôle? Non, excuse-moi. C'est nerveux. Hein. T'as dû tomber sur un maniaque. Oh, débile, oui? Ah ouais! Non, mais où c'est que t'as vu qu'on mettait 47 PV sur une voiture en stationnement une demi-journée? J'en ai même un pour excès de vitesse. J'ai mis 15 minutes avant de reconnaître ma voiture tellement il y en avait plein de pare-brise. Je vais aller sortir avec toi! Hein? J'ai vraiment trop chaud. Bravo, Pierre. Magistral. Merci, Bernadette. Oh là là, j'aurais tellement voulu que vous soyez là. Ils sont arrivés avec une arme blanche dans le regard et c'était sûr de s'en sortir. Ah ouais? Ouais, ils vont prendre le maximum. Je leur ai laissé une carte de visite du cabinet en sortant. Pour plus tard, on ne sait jamais. C'était une bonne idée, non? Qu'est-ce qui se passe, Bernadette? On dirait que vous... Enfin que tu... Moi, je peux te tutoyer maintenant que je fais partie de la famille. On dirait que tu t'attendais à autre chose. Je suis ravie. Oh non! C'est con, lui! Sur la même tour. Pourquoi il se cherche quelque chose? Je suis ravie. Je suis désolé. Je suis ravie. Vous êtes fort que moi! Évitez-lui un coup d'extincteur sur le crâne quand vous y êtes! Non! On se calme, hein? Je suis ravie. Tu es très doué. Prenez bien l'air au fond. Allez-y. Voilà. Je sais pas si je vais pouvoir me retenir très longtemps. Mais si. Te retenir de quoi? Elle me le demande en plus. Non! Oh, je laisse cette bien. J'arrête. Trop tard. Tu as dégoupillé la grenade. Je suis ravie. Tu es très doué. Mais une question me ronge les lèvres. Le pigeon dans l'histoire, c'était toi ou
moi. Le pigeon. Non, regarde, rien. Comme je suis pas assez énervé, je vais aller me faire un petit café. Bah, moi non plus, tiens. Tu peux m'en faire un? Bah oui, oui. Bah, ça te dérange pas? Ah bah non, sucre, pas sucre. Moite. D'accord. Eh bien, je vais aller me faire un petit café frappeur. Hein. Quelque chose a changé chez toi. Tu n'es plus le même qu'avant. Ta façon de parler, ton assurance. C'est vrai? Peut-être. Mais qu'est-ce qui lui prend de jurer comme ça? Il est comme ça depuis ce matin. Tu veux un petit cigare? Oh non. Oui? Madame Verdier vient d'arriver. Faites-la entrer. Alors, mais qu'est-ce que je m'amuse? Non, qu'est-ce que je m'amuse? Fais-moi celui. Pierre, on s'en fout de ton café. Tu me l'as fait signer ou je t'offre un cercueil en acajou pour ton pot de départ? Madame Verdier! Non, mais pas du tout. Vous arrivez très bien. Asseyez-vous, on va s'occuper de vous tout de suite. Hein? J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Excellente, même. Qu'est-ce qui lui prend encore? Il se passe quelque chose de bizarre ici. Non! Oui. Ah bon? J'entends rien. On est en train d'écorcher quelqu'un. Ah, c'est possible. Mais non! Possible. Il est parti! Il est parti! Quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que vous l'avez vu? Mon pantalon, est-ce que vous l'avez vu? Non! Justement, on ne le voit pas, non! Tu me relèves, tu vois? Trembler! Mais qui? Mon pantalon, il a essayé de m'étrangler! Attention! Je repasserai. Non. Madame Verdier, je vous en prie, asseyez-vous. Maître Maillard va vous expliquer immédiatement. Vous désagréez. Il n'y a plus de testament, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qui lui prend, je vais m'occuper de lui. C'est certainement le surmenage, vous voyez. Non, c'est pas le surmenage qui a d'abord eu l'ascenseur du 47 peinés. La machine à laquelle explose. Aïe! Oui! Tout va très bien. Alors, on va pouvoir être plus tranquille pour parler tous les trois. Tous les deux. Mais si vous voulez. Alors, on en est où? Il n'y a plus de testament? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour le moment, non. Ah, je ne vous suis pas. Tu vas comprendre, ma cocotte, t'inquiète pas. Je vais vous expliquer. Tu m'as pris pendant trop longtemps pour un imbécile. Madame Berthier, je vous ai entendu dans mon cabinet me dire pendant des heures et des heures à quel point votre mari était un emmerdeur de première. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Ça commence bien. Je confirme. Mais, j'ai appris à le connaître. Et je pense qu'au fond, c'est quelqu'un de droit, de drôle, enfin, parfois. C'est mieux, continuez. Enfin bref, quelqu'un de bien. Entends? Quelqu'un de bien. Vous voulez en venir où? Comment rien? Mais je crois que vous avez raison. Vous ne devriez pas avoir l'appartement de Neuilly. Je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Zéro, rien. Vous avez toujours les bijoux que votre mari vous a offerts. 4 babioles avec 2 émeraudes qui se courent après. 4 babioles. Je t'ai parlé loin. Et la parure panthère qui t'envure. Et la parure panthère, petite... Panthère. Alors, je ne sais pas du tout comment vous connaissez l'existence de ce bijou, mais comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment une petite... Ordure. petite- Ordure. Petite panthère. Des rubis gros comme des ballons de foot. Encore une fois, ce n'est pas le sujet, on parle de petites économies, là. Alors j'aimerais bien voir ta tête. Tu verras que mes petites économies ne sont plus dans le coffre. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sera largement suffisant. Plaisantez, j'espère. Mais ça vous permettra de tenir jusqu'à votre prochain mariage. Je n'aime pas du tout la façon dont vous me parlez. Ah, mais croyez-moi que j'y mets les formes. J'en connais certains qui vous le diraient autrement. Salope. Je ne vais pas rester ici plus longtemps. Ah, mais je ne vous raccompagne pas. Ah, surtout pas. Dehors. Mais ça fait du bien. Tiens, pourquoi Madame Verdier part en me traitant de grognasse? Et alors, elle n'est pas libre de sa pensée. Hein. Je vais pas me mettre en colère tellement je suis énervée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a signé au moins? Non. Si elle ne signe pas, je suis morte. Et toi, avec. Alors tu m'inventes ce que tu veux, mais tu me la rattrapes. Non. Tu
Tu veux aller à Londres, oui ou non? Londres? Trop froid. Oh, trop de pluie. Pierre, c'est un ordre, sinon je te vire. Voilà. Trop tard. Je viens de démissionner. Je te vire, je te vire. Voilà. Elle a rien compris, il a démissionné. Bon, et Bernadette, concernant ton histoire de pigeon, hein, Oui, quoi? eh ben, c'est toi qui allais te faire avoir. Quoi? Comment ça? C'est 400 000 que tu attendais des cours d'eau. Hein? Moi, c'est 4 millions que j'ai eu de Degan. Oui, moins quelques robes de deuil. Hein. Manque d'ambition. Pierre. Tu n'auras rien. Tu as raison. Mais il faut qu'on discute, tu vois. Parce que moi, hein, je voulais te mettre dans la confidence, tu Il y vois. en a une qui va se promener, va. Mais tout ça, c'est de la faute de Frédéric. Oui, Tu vois, pas parce que tu sais comme il est. Mais sors de mon bureau! Tu as raison. Hein. Alors écoute, hein, je m'occupe d'elle, et puis après, on se prend 5 minutes pour discuter de tout ça. Hein. La porte! Tu as raison. Tu sais que tu as un charme fou, toi. Même pas une petite part. Non. Alors j'en ai connu, hein, des hypocrites, des menteurs, des lâches, des opportunistes. Mais alors des hypocrites, menteuses, lâches et opportunistes, mais alors c'est une première. Allô? Ah, Émilie. Oui. Oui, bah c'est très bien que vous rappeliez. Oui, alors je voulais vous dire, je me suis trompé la semaine dernière. Oui. Oui, bah Frédéric n'était pas avec moi, non. Non, il était avec l'une de ses... Petite pupute. L'une de ses petites puputes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Oui, oui, et hier soir... Ah, bah hier soir, il était en train d'éteindre un incendie de pupute au Plaza. Oui, bah je voulais voir ça avec lui, hein, il devrait pas tarder. Il retrouve son pantalon. S'il retrouve son pantalon. Allez, bonne soirée, Émilie. Ah. Bon, allez, vous me refaites un petit testament. Oui. Vous savez, ça fait 6 ans que je travaille dans ce cabinet. Je suis heureux de partir, vous ne pouvez pas imaginer. Décidément, rien n'est jamais simple avec Ouais, vous. non, je sais, mais bon, Bon, voilà. allez, levez-vous. Désolé. Bon, alors, donnez-moi votre main. J'écris de la main droite. Hein. Oui. Bon, si je peux pas. Non, attendez, Alors, si je vous peux. donnez la gauche, dites-moi. Non, non, je vous prends la droite, je vous prends la gauche. Non. On va se calmer. Je peux. Bien. Oui. Vous m'entendez? Oui. Plus sur le bureau, s'il vous plaît, merci. Remarque. Stylo. Non, il y a. Voilà. Souple le poignet. Bien 21. Alors, hier, on était le 22, donc oui, aujourd'hui, on est le 21, oui. J'écris penché. Voilà. Je, sous-signé Michel Verdier, lègue à ma fille Myriam le château de Brézé. Vous avez la peau douce. Bon, allez. Lègue à la Fondation de France. On se dépêche. Oui, oui, oui. L'immeuble situé au 46 rue Saint-Honoré et l'appartement de Neuilly. Signé Michel Verdier. Voilà. Monsieur Bleu. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous avez? Je crois que c'est l'heure. Vous serez tranquille pour les prochaines audiences. Vous êtes sérieux? Vous n'oublierez pas de remettre le testament à ma fille. Ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que je fais de tout cet argent? Regardez-le. Vous l'emploierez peut-être pour monter un nouveau cabinet. Ah non. Ah non, non, non. Mais Je si, ne peux pas accepter. mais Bah non. si en contrepartie, je vous demanderai de vous occuper des intérêts de ma fille. Vous
vous fais confiance et puis vous ne faites pas payer les notes de l'horaire. Faites-moi confiance. Mais enfin, vraiment, ça fait trop d'argent pour moi là. Ah, peut-être que la future Madame Maillard aura besoin d'un appartement plus grand. C'est une idée fixe, hein. Oh, faites-moi confiance, Maillard. Vous êtes un scientifique, Michel. Moi aussi. Ah, et puis, arrêtez de compter vos stylos. Hein. Oui. Et plus de... Non! Ah, vous voyez, ça ne marche plus. Le cochon là, ça m'a venu dépasser. Vous m'avez gagné. Vous êtes tout seul. Au revoir, Pierre. Vous allez me manquer. Vous aussi. Ah, je m'en prie, merci à vous. Allez, Alors, ouais. Tu as encore besoin de moi? Non, mais c'est gentil de demander. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je range mon bureau. Je viens de démissionner. Pas plus de moi, quand même. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais prendre quelques jours de congé et puis je vais monter mon propre cabinet. C'est vrai? Je suis contente pour toi, tu l'as toujours voulu. Il y a tellement de choses que j'ai toujours voulu. Tu vois? Toi qui voulais pas me voir rester, j'ai gagné. Bon, écoute, je sais que tu es arrivé ici par hasard et tu n'avais pas spécialement envie de tomber sur moi, mais en fait, je voulais dire que ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Vraiment. Et si jamais tu t'ennuies ici, tu seras toujours la bienvenue dans mon cabinet. Pas en tant que secrétaire d'ailleurs. Tu pourrais passer le barreau, je te laisserai le temps. C'est ce qui s'appelle un changement radical depuis ce matin. Il y a eu tant de choses depuis ce matin. Ah, je pensais aller dîner à la Gioconda ce soir, si ça te dit. Dans une minute en bas? Dans 30 secondes en bas.